Mon oncle a vendu notre entreprise familiale en secret, mais la vérité lui coûtera très cher. Clara regardait par la fenêtre de son bureau, la lumière dorée du soleil couchant, dansant sur les boîtes de jouets qui remplissaient l'atelier familial. Chaque jouet avait sa propre histoire. Chaque sourire qui se dessinait sur le visage d'un enfant en recevant un de leurs produits était une récompense inestimable. Mais alors qu'elle savourait ce moment, un coup de téléphone inattendu qui volait en éclats son bonheur. C'était le notaire, un ton grave, des mots qui résonnaient comme une cloche funèbre. Votre oncle Albert a vendu l'entreprise. Le choc lui coupa le souffle. Clara posa le combiné, ses mains tremblaient. Elle se laissa tomber. Sur le canapé, le cœur lourd. Comment son oncle avait-il pu trahir l'héritage familial? Des souvenirs affluèrent. Les après-midi passés avec Albert à construire des maquettes de jouets, le rire résonnant dans le grand atelier, la promesse qu'il lui avait faite de toujours préserver leur entreprise. Désespérée, elle se leva, s'approcha des photos accrochées au mur. Une image montrait toute la famille réunie lors de l'inauguration des nouveaux locaux. Les visages heureux, les éclats de rire, combien de secrets se cachaient derrière ces sourires. Quelque chose clochait. Clara se mit à fouiller dans les tiroirs du bureau, espérant tomber sur des documents, des indices. Ses mains frénétiques froissèrent des courriers jaunis par le temps. Et enfin, un dossier attira son attention. Une lettre à l'entête d'une entreprise inconnue. Confidentiel était écrit en lettres capitales. Elle ouvrit le document. Ses yeux s'écarquillèrent en déchiffrant les mots. Chantage. Et à travers les lignes, elle comprit que la vente n'était pas juste une décision d'affaires, mais plutôt une échappatoire à un passé qu'Albert souhaitait dissimuler. Son cœur se mit à battre plus fort. Quel genre d'obscurité hantait son oncle? Quel secret était assez puissant pour détruire des liens familiaux si forts? Soudain, elle entendit un bruit à l'extérieur. Samuel, son ami d'enfance, était là, le regard inquiet. En voyant son expression, elle sut qu'il avait senti son agitation. Ils avaient partagé tant de souvenirs, mais cette fois, elle avait besoin de lui. Ensemble, ils pourraient démêler tout ça. Les souvenirs d'un temps heureux mêlés à une peur sourde. Et s'ils découvraient trop de choses, des vérités qui devaient rester cachées? Clara s'avança vers Samuel, le regard déterminé. « On doit retrouver Albert. Il doit répondre de tout ça. » La tension dans l'air était palpable. Un frisson parcourut son dos quand elle réalisa qu'il s'engageait sur un chemin dangereux. « Salut. Avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce message puissant comme ça m'aide énormément pour l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? J'adore faire la connaissance de chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Échangeons. Clara s'approcha de Samuel, sa détermination brûlante dans les yeux. On doit retrouver Albert. Il doit répondre de tout ça. Mais à peine avait-elle prononcé ces mots qu'un cri perça l'air. Un son aigu et désespéré venu de l'extérieur. Samuel se retourna brusquement, son visage blêmi. Qu'est-ce que c'était? Il tâta son téléphone, cherchant frénétiquement un moyen d'appeler à l'aide. Clara, le cœur battant, courut vers la fenêtre. Dehors, un groupe de gens s'était rassemblé autour d'une silhouette qui était tombée au sol. La tension dans l'air était palpable, un frisson de peur parcourant son échine. Elle sortit, suivie de Samuel. Les murmures inquiets d'une foule s'intensifiaient. Des cris d'alarme, des visages blêmes se tournaient vers eux. « C'est Albert! Regardez, c'est lui !» La voix tremblante d'une voisine les frappa comme une cloche. Clara sentit son cœur s'arrêter. Albert, allongé là, sur le pavé, une flaque rouge autour de lui.
La réalité la frappa de plein fouet. Des larmes s'installèrent au coin de ses yeux. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Des gestes désordonnés, des appels à l'aide. Un médecin dans la foule tentait de maintenir Albert conscient. Mais le visage de son oncle était pâle comme une feuille. « Il ne respire plus !» cria une femme. Un flot d'adrénaline envahit Clara. Elle se fraya un chemin dans la foule, offrant son sanglot de désespoir. Samuel la suivit, les mains tremblantes. « Clara, on doit faire quelque chose. » Mais elle ne l'entendait plus. Elle se pencha, prenant la main de son oncle dans la sienne. « Albert, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'entends ?» Une lueur dans son œil, une faiblesse terrible. Puis, tout à coup, il murmura, juste à côté de son oreille. « Clara, le secret. » Un frisson la parcourut. Quoi? Quel secret? Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse demander, il s'évanouit complètement. Les sirènes retentirent au loin, se rapprochant. Le chaos clôturait la scène. Mais une phrase, un mot, hantait son esprit. Secret. Les ambulanciers arrivèrent, poussant la foule. Samuel, inquiet, la secoua légèrement. « Il faut se concentrer, Clara. On doit comprendre ce qui se passe. Tu as trouvé quelque chose, n'est-ce pas ?» Les pompiers entouraient Albert, lui prodiguant les premiers secours. Clara se releva, sa tête pleine de questions. Ce qu'Albert avait dit? Quel secret? Pourquoi était-ce si urgent? Le notaire avait mentionné un chantage. Tout était lié. La vente de l'entreprise, l'état de son oncle. Soudain, elle se souvint de là. Lettre trouvée dans le bureau. Samuel, il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris. Il faut qu'on retourne là-bas. Mais alors qu'il tournait pour rentrer, un cri s'éleva dans la foule. Clara fit face à une femme, furieuse, pointant le doigt vers elle. « C'est à cause de vous. Vous avez causé ça. » Les mots étaient comme des flèches. La douleur sur le visage de la femme était palpable, mais il y avait quelque chose dans son regard qui faisait frissonner Clara. « De quoi parlez-vous » Clara pouvait à peine se contenir. La femme continua, sa voix pleine d'accusations. « Votre oncle, il a caché des choses. Et maintenant, regardez, il paie le prix fort. » Le sol se déroba sous les pieds de Clara. Les répercussions de ce qu'il se passait ici la frappaient, balayant ses pensées. Albert trahissait bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Leur vie, leurs souvenirs, tout pouvait être construit sur des mensonges. Samuel enlaça fermement son épaule. « Clara, trêve de raconter des histoires. On doit aider Albert, ensuite, on découvrira la vérité. » Mais dans la tête de Clara, une question persistait. Et si la vérité était plus terrible qu'elle ne l'imaginait? Clara se tenait là, figée. La colère de la femme résonnait encore dans sa tête. « Votre oncle, il a caché des choses. » Ces mots lui étaient comme des flèches transperçant son cœur. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Avant qu'elle puisse réfléchir davantage, un cri perça l'air. La foule se tortilla. Clara concentra son regard sur Albert, toujours allongé au sol, le visage blême, l'inquiétude grandissant. Les ambulanciers avaient commencé à l'entourer, agissant rapidement. Les sirènes, telles des démons hurlants, se firent plus proches. Samuel, toujours à ses côtés, lui serra la main. « On doit faire quelque chose, Clara. On ne peut pas laisser tout ça se passer ainsi. » Sa voix tremblait. Mais Clara ne pouvait décoller ses yeux d'Albert. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si tout cela était lié à la lettre? Elle se tourna vers Samuel. « Il faut qu'on retourne au bureau. Si Albert cachait quelque chose, ça doit être important. Peut-être que cette lettre allait. » Réponse. Mais avant qu'il ne puisse faire des pas, une lumière vive traversa soudain la foule. Une voiture noire, vitre teintée, apparut comme un spectre. Elle s'immobilisa près de la scène, faisant sursauter tout le monde. La portière s'ouvrit et un homme en costume sombre en sortit, portant des lunettes de soleil, même en pleine soirée. Un malaise palpable traversa la foule. Qui était cet homme? Il s'approcha d'Albert, ignorant les ambulanciers, et s'accroupit près de lui.
Clara eut un frisson d'angoisse. Qui était ce type? Il sortit un téléphone de sa poche et, tout en parlant à l'oreille d'Albert, ses lèvres murmuraient des mots que Clara ne pouvait pas entendre. La foule se raidit. Samuel, lui, ne bougeait. Plus? Clara, il faut qu'on parte. Un instant plus tard, un bruit soudain, comme un coup de feu, retentit dans l'air. Clara sursauta. Le mystérieux homme fit un mouvement brusque. Albert, visiblement en train de s'évanouir, pointa une main tremblante vers lui. Les ambulanciers se figèrent. Tout devint flou. Les cris de la foule s'intensifièrent. Un murmure d'hypothèses et d'accusations parcourut le groupe. « Il est complice », chuchota une vieille dame. Cet homme, il venait de l'entreprise familiale. Le cœur de Clara se serra. Que se passait-il ici? L'homme vêtu de noir se leva lentement et se tourna vers la foule, un sourire froid sur les lèvres. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Sa voix était glaciale, résonnant d'une menace sourde. Clara sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que cachait Albert? Et surtout, quel rôle jouait cet inconnu dans cette histoire? Samuel lui prit les épaules, son regard inquiet. « On doit partir, Clara. Tout cela ne sent pas bon. » Mais Clara ne pouvait pas bouger, ses yeux rivés sur Albert, sur cet homme. Soudain, tout lui parut clair, comme un éclair dans un ciel sombre. Elle avait compris. Ce chantage, cette vente secrète, cela dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. C'était bien plus qu'une question d'entreprise. Et alors qu'elle se préparait à poser des questions, le mystérieux homme la fixa, un éclat sombre dans ses yeux. « Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, n'est-ce pas, Clara ?» Elle se figea, le souffle coupé. Pourquoi lui disait-il cela? Quel genre de vérité était en train de surgir des ombres du passé? Des questions flottaient dans son esprit, prêtes à éclater, comme des bulles de savon. La tension était à son comble, et l'avenir semblait incertain, comme un fil pendu au-dessus d'un abîme. Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, n'est-ce pas, Clara? Ce regard perçant, ce sourire glacé. Elle ne pouvait pas détourner les yeux. Quel secret cachait Albert? Pourquoi cet homme semblait-il si sûr de lui? Tout semblait s'arrêter autour d'elle. Les ambulanciers combattaient le temps pour sauver son oncle, mais sa tête bourdonnait d'une inquiétude insupportable. Elle jeta un coup d'œil à Samuel, son ami d'enfance. Son visage était blême, ses mains tremblantes. « Clara, il faut partir, maintenant !» sonna son appel désespéré. Mais elle ne pouvait pas bouger. L'adrénaline pulsait dans ses veines. La foule autour d'eux murmurait, énonçant des suppositions, des accusations. Tout à coup, un cri strident perça l'air, semblable à une lame de couteau. Clara sursauta, les yeux rivés sur la scène. La foule se déplaça comme une marée. Elle vit une femme, au fond, bousculer un homme. « Ne touchez pas! Vous ne comprenez pas !» hurla-t-elle. L'homme en noir se leva brusquement, défiant le tumulte. C'était alors qu'une détonation résonna, brisant l'atmosphère déjà tendue. Un coup de feu. Clara se recroquevilla instinctivement, le crâne en feu. La poussière dans l'air sembla ralentir le temps. Son cœur battait à tout rompre. Elle vit Albert se crisper, ses yeux tristes, pleins de douleur. Le chaos éclata. Les ambulanciers se précipitèrent, tandis qu'un vent de panique balaya la foule. Samuel l'attira. « Clara, viens !» Mais Clara restait figée. Elle regardait cet homme. En costume, son arme à la main, avec une calme inquiétant. Un frisson lui traversa le dos. Pourquoi avait-il tiré? Et puis, dans une brèche, la femme au fond se tourna vers Clara, son visage tordu par la rage et la peur. « C'est vous! C'est à cause de vous qu'il est ici !» Sa voix, comme une flèche, frappa Clara en plein cœur. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Elle ne pouvait que balbutier. « De quoi parlez-vous? Votre oncle a joué avec le feu, et maintenant il doit payer. » dit-elle, tremblante, mais avec une telle conviction que Clara vit son propre reflet de désespoir dans ses yeux.
La tension était insupportable. Il voulait l'empêcher de parler. « Ah !» s'exclama la femme. La foule se tourna vers elle, des murmures émergeant comme des échos d'une vérité cachée. Leurs regards se croisèrent. Clara sentit une vague d'angoisse la submerger. Était-il possible qu'Albert ait caché des choses si sombres? La vente de l'entreprise, le chantage, tout cela n'était-il qu'une façade? Soudain, l'homme en noir pointa son arme vers la femme. « Silence, ou je ne garantis pas votre sécurité. » L'angoisse flottait comme un spectre au-dessus de leur tête. Son regard perça celui de Clara, et elle réalisa que cet inconnu ne voulait pas seulement faire taire la femme. Non, il cherchait quelque chose de plus. Albert, affaibli, murmura encore. « Clara, le secret. » Mais ces mots s'évanouirent dans le tumulte. Qu'est-ce qu'il voulait dire? La peur la paralysait, mais une partie d'elle voulait comprendre, découvrir la vérité. Tout à coup, un cri de la foule, suivi d'un mouvement rapide, la fit sursauter. L'homme en noir tirait à nouveau, mais cette fois, la balle ne visa pas Albert. Clara blêmit en voyant un homme qui avait tenté d'intervenir tomber au sol, sa main agrippant son épaule, la douleur inscrite sur son visage. Le temps sembla s'arrêter un instant. La foule se dispersa dans un chahut de cris, des gens cherchant à fuir. Samuel, toujours à ses côtés, l'attrapa par le bras. « Rentrons, Clara, maintenant !» Mais il était déjà trop tard. Avant qu'elle ne puisse réagir, le visage d'Albert se déforma, une lueur de douleur dans ses yeux. « Clara, je t'aime », murmura-t-il, comme une dernière requête avant de sombrer dans l'inconscience. Les sirènes résonnaient dans la nuit. Les lumières des véhicules d'urgence dansaient autour d'eux. Mais dans le cœur de Clara, une nuit noire s'installait. La vérité sur Albert, ce qu'il avait caché, tout cela était sur le point d'éclater. Mais à quel prix? L'homme en noir la fixa, un sourire cruel se dessinant sur son visage. « Vous allez bientôt savoir, Clara. » La menace dans sa voix était palpable. Tout lui échappait, mais une certitude affreuse s'installait. Ce secret allait tout changer. Clara se figea, le souffle coupé. Les paroles du mystérieux homme résonnaient dans sa tête. « Savez pas qui vous êtes vraiment, n'est-ce pas, Clara ?» Ce regard perçant, ce sourire glacé, elle ne pouvait pas détourner les yeux. Qu'était-ce que tout cela? Quel secret cachait Albert? Pourquoi cet homme semblait-il si sûr de lui? Avant qu'elle ne puisse réagir, un cri perça l'air, déchirant le tumulte ambiant, et une ombre s'élança entre la foule. C'était une femme, le visage marqué par l'angoisse. « Reculez !» hurla-t-elle, ses yeux écarquillés d'une terreur palpable. Clara, l'esprit embrumé, ne comprit pas sur le coup. Puis la femme plongea vers l'homme en noir. Tout se passait si vite. Un bruit sourd retentit. Un coup de feu. Le cœur de Clara s'arrêta. Le temps sembla suspendu un instant. Là, Femme tomba, mais au lieu d'un cri, d'un gémissement, un silence de mort s'installa. Le monde autour d'eux trembla dans la stupeur. Le regard d'Albert, même affaibli, était fixé sur la scène. Aucun son ne semblait résonner, juste le battement irrégulier de son cœur à Clara. L'homme en noir, regard furieux, se retourna vers elle. C'était un avertissement. Sa voix était glaciale, mais dans son ton, il y avait une pointe de satisfaction. Samuel l'attrapa par le bras, l'attirant avec force. « Il faut qu'on parte, maintenant !» Mais Clara était paralysée, les yeux rivés sur la femme au sol, une flaque de rouge qui commençait à s'étendre autour d'elle. Était-elle morte? Comment cela pouvait-il arriver si vite? Le chaos s'installait. La foule poussait des cris. Certains se ruaient vers la sortie. D'autres restaient figés, inertes. La femme n'était pas inconnue. Clara ressentit un frisson le long de son échine. C'était Anne, la sœur d'Albert, murmura Samuel. Ces mots accrochés à une réalité qui lui brûlait les lèvres. La confusion ajoutait du poids à l'angoisse. Que faisait-elle ici? Que savait-elle? Albert, au sol, se souleva légèrement. « Clara, écoute. Tant que ce secret demeure, il est en danger. » Sa voix était un murmure,
mais la gravité de ces mots faisait frémir. La crainte s'intensifia alors qu'un mélange de désespoir et de colère prenait forme en elle. L'homme en noir s'avança, sa barbe soigneusement taillée et son regard toujours perçant. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas? Ici, il s'agit de loyauté familiale. » Sa phrase fut douce, mais chaque mot était un coup de fouet. Clara se sentit sombrer dans un abîme d'interrogations. De quoi parlait-il réellement? « Qu'est-ce que vous voulez dire? » lui demanda-t-elle, la voix tremblante. Elle savait d'instinct qu'elle s'engageait sur un chemin dangereux. « Tout ce que vous avez cru savoir. Albert vous a protégé. Ce secret, c'est le vôtre aussi. » Acquiesça-t-il, avant de se tourner vers la fouille, un sourire sardonique sur les lèvres. « Et maintenant, il est temps de faire face à la vérité. » Un frisson de peur la saisit. « Laissez-nous tranquilles, » hurla Clara, bien qu'elle ne soit pas convaincue des mots qui sortaient de sa bouche. Samuel l'attira à l'écart, mais ses yeux étaient toujours rivés sur l'homme. Et là, alors que les sirènes continuaient de hurler et que le désespoir flottait lourdement dans l'air, une révélation éclata comme un feu d'artifice. « Albert n'est pas simplement votre oncle. Il est aussi votre père, » lança l'homme en noir, sa voix résonnant comme un glas dans la confusion ambiante. La terre sembla s'effondrer sous les pieds de Clara. Non, ce n'était pas possible. Une vérité si dévastatrice qu'elle fendit son cœur. Tout ce qu'elle croyait, tous ses souvenirs, en un instant, se trouvaient transformés, comme si un voile venait d'être arraché. Elle se sentit tomber. Non, c'est pas vrai. Ces mots, sourds, livides, se perdaient dans le tumulte. Samuel, près d'elle, la regardait, son visage une toile d'émotions mêlées. Mais Clara ne pouvait plus rien entendre, submergée par des vagues de confusion. Tout autour, le chaos se poursuivait, mais pour elle, le monde était maintenant figé. Les cris, les sirènes, les larmes, rien n'importait. Cette révélation était une déflagration. Que se passerait-il si cela était vrai? La désillusion s'emparait d'elle. Les questions tourbillonnaient. Albert, son oncle adoré, serait-il capable de lui mentir ainsi? Et alors que l'homme en noir s'éloignait, un sourire sur les lèvres, Clara se sentit sur le fil du rasoir. Les ramifications de cette découverte grouillaient dans son esprit, et tout ce qu'elle avait cru savoir s'effondrait, laissant place à une obscurité terrifiante. Clara se figea, le souffle coupé. Les paroles du mystérieux homme résonnaient dans sa tête. « Vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, n'est-ce pas, Clara ?» Ce regard perçant, ce sourire glacé, elle ne pouvait pas détourner les yeux. Qu'était-ce que tout cela? Quel secret cachait Albert? Pourquoi cet homme semblait-il si sûr de lui? Avant qu'elle n'ait eu le temps de réagir, une vibration sourde résonna. La foule se mit à murmurer, comme un soubresaut de terreur collective. Clara jeta un coup d'œil à Samuel, son ami d'enfance, dont le visage était devenu livide. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» balbutia-t-elle, sa voix à peine audible dans le tumulte environnant. Soudain, l'homme en noir se retourna brusquement. « Je t'ai toujours dit de garder le secret, Clara, » cracha-t-il, ses yeux scintillant d'une rage contenue. Mais quelle était cette menace? Le souffle de la foule était suspendu. Les visages tournaient vers Clara, attendant des réponses. Albert, affaibli sur le sol, peinait à rassembler ses forces. « Clara, fais attention, » murmura-t-il d'une voix éteinte, témoin d'une inquiétude palpable. Tout le monde sembla retenir son souffle. Soudain, conscient des enjeux, l'homme en noir avança d'un pas déterminé, comme un prédateur guettant sa proie. Et tout à coup, un cri. Une explosion de lumière éblouissante jaillit de l'arrière-plan. Clara se retourna, éblouie. Une voiture, une grosse berline noire, déboulait à vive allure. Les freins crissèrent sur le pavé. Les gens s'écartèrent, le cœur battant, leur regard fixé sur la scène chaotique.
La portière s'ouvrit lentement, comme une promesse de chaos. Une silhouette en sortit. Une femme, le visage masqué, braquait une arme sur l'homme en noir. « Lâche-le !» hurla-t-elle, et la tension éclata comme un gong. Le son résonna au milieu du choc. La foule se mit à reculer, désorientée. Clara, au cœur de cet ouragan d'événements, vit l'homme en noir reculer légèrement, surprise inscrite sur son visage. « Qui es-tu » murmura-t-il, trahissant une vulnérabilité que Clara n'avait jamais soupçonnée en lui. « Je suis celle qui a tout vu » répondit la femme, sa voix rauque mais ferme. Clara sentit un frisson d'espoir. La vérité était-elle enfin à portée de main? Mais ce qui arriva ensuite la glaça. La femme abaissa son masque, révélant un visage qu'elle croyait connaître. C'était Anne, la sœur d'Albert. Le choc coupa le souffle à Clara. « Anne » s'écria-t-elle, ébahie. Les souvenirs affluèrent. Les soirées passées ensemble, les éclats de rire. Mais que faisait-elle ici? Que savait-elle vraiment? « Clara, il est temps que tu comprennes, » dit Anne, ses yeux pleins de détermination. Albert ne t'a pas seulement caché ses liens familiaux, il a des choses sur la conscience. Des choses bien plus graves que ce que tu crois. Chaque mot était une explosion. La foule, toujours sur le fil, commença à murmurer, perplexe. « Ça n'a aucun sens. Pourquoi maintenant ?» demanda une voix dans la foule. À cet instant, un profond tremblement parcourut Clara. Qu'est-ce qu'Anne voulait dire? Des choses plus graves? Albert, son cœur si synonyme de sécurité, pourrait bien se révéler comme l'antagoniste de leur histoire. Alors que la tension atteignait son paroxysme, l'homme en noir, soudain, fit un mouvement rapide. « Ce n'est pas ce que tu crois, Anne !» cria-t-il. Mais déjà, Clara était en proie à un chaos intérieur. L'arme d'Anne brillait sous les lumières des sirènes. L'instant était devenu une scène de théâtre tragique aux multiples révélations. « Rien de ce que tu dis n'a de valeur maintenant, » répondit Anne, provoquant un remous dans la foule. « Tu as joué avec les vies des gens et ça s'arrête ici. » La rumeur grandissait là où l'épouvante s'épanouissait. Un murmure sinistre parcourut la foule. L'idée d'un secret caché devenait insupportable. Tout à coup, un cri strident déchira l'air. « Albert, ne fais pas ça !» Clara se retourna et vit son oncle, tentant de se lever, son visage marqué par une détermination désespérée. « Il n'est pas ce que vous croyez, Anne. » La vérité de l'instant était palpable, les ramifications dans l'air lourdes de mystère. Clara, prise entre deux feux, comprit alors que cette collision de secrets allait redéfinir leur relation à jamais. Mais alors que l'oncle s'effondrait à nouveau, la femme en noir ajouta en grimaçant « Tu as toujours dit que tu préférais vivre dans l'ombre, Albert. » Éclat final. La scène s'intensifiait, sa réalité remettant en question chaque certitude que Clara avait sur sa famille. La peur serrait son cœur. Dans quel drame s'était-elle engouffrée? Qui était vraiment son oncle? Était-elle trop naïve pour saisir la vérité? Alors que tout cela se dépliait autour d'elle, elle savait alors que les conséquences de ces révélations étaient à peine en train de naître. Et ce n'était que le début d'une tempête qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Clara se figea, le cœur battant, son esprit empli d'un mélange de peur et de confusion. Les révélations d'Anne étaient comme des flèches en plein cœur. Albert n'est pas seulement ton oncle, il est aussi ton père. Son regard tremblant se tourna vers son oncle, la réalité la frappant comme un coup de tonnerre. Mais la tempête ne faisait que commencer. Un mouvement brusque attira son attention. L'homme en noir, toujours glacial, se redressa et lança un regard à Anne. « Tu ne devrais pas être ici, Anne. Tu sais très bien ce qui se passe. » Sa voix feutrée vibrait d'une menace. Clara eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Rester ici pouvait être fatal. Albert, à genoux sur le pavé, haletait.
son visage marqué par la douleur. « Ne fais pas ça, Anne, je t'en prie. » Sa voix, pourtant si forte auparavant, était devenue un murmure, un souffle désespéré. Clara le voyait, blessé et vulnérable. Mais la révélation était trop lourde à porter. Comment avait-elle pu ignorer un tel secret? « Il t'a menti depuis le début, Clara, » reprit l'homme en noir, ses mots lacérants. « Tout ce qu'il t'a dit sur sa famille, sur son passé, tout n'était que mensonge. » La foule s'agitait, murmurant, les visages des témoins se mêlant d'incrédulité. « C'est fou, » murmura une femme, la voix tremblante. « Comment a-t-il pu cacher ça ?» Les regards se tournaient vers Clara, comme si elle était responsable de tout cela. La pression était insupportable. Soudain, un cri attira l'attention. « Attention, reculez !» Une voix, forte et autoritaire, émergea du chaos. Un groupe d'agents de police fit irruption sur la scène, flambeau en main, bloquant le passage. L'un d'eux, un homme, aux cheveux courts et au regard perçant, se plaça devant les ambulanciers, le visage peint de détermination. « Que se passe-t-il ici? Tout le monde, à terre !» Ils agissaient avec une rapidité qui laissa Clara sans voix. Hélas, elle était déjà trop impliquée dans cette situation explosive. Le ton de l'agent ne laissait aucun doute. Elle se mit à trembler, mais elle ne pouvait pas se détourner. L'homme en noir, visiblement perturbé, commença à reculer. « Ce n'est pas ce que vous croyez. Je ne suis pas ici pour nuire. » Mais sa voix manquait d'assurance. Tout à coup, Albert se leva avec une force inspirable, son regard affolé. « Clara, cours! Ne reste pas là !» Le cri résonna comme un écho dans son esprit. Que se passait-il? Avant qu'elle ne puisse réagir, une détonation retentit. Un bruit sourd, semblable à un claquement de porte, fit vibrer ses tympans. La foule explosa en une mer de cris, des gens cherchant à fuir, d'autres s'effondrant au sol. Terrifiés, la panique gagna littéralement l'air. La police, par ici, hurlait en nageant. Les sirènes hurlaient dans la nuit, ajoutant une couche de chaos à la scène déjà chaotique. L'homme en noir se retourna, son visage pâlissant alors qu'il tentait de se frayer un chemin à travers la foule en fuite. Mais une silhouette s'interposa sur son chemin. C'était Anne. Son regard était d'une intensité déchirante. Elle brandit son arme avec une détermination. Froide. « Ne gouge pas, c'est ta dernière chance. » Clara réalisa alors que la situation prenait une tournure bien plus sombre. Anne n'allait pas reculer. Puis, comme un éclair, la tension comme un fil tendu à son maximum, cet instant suspendu, se brisa. Albert, le père qu'elle croyait connaître, s'effondra à genoux, le souffle haché. « Anne, attends, nous pouvons en parler. » Mais la colère d'Anne était palpable. Tout à coup, un cri s'éleva de la foule. Mais ce n'était pas un cri de terreur, c'était un cri de révolte. « Tu es un traître, Albert !» proche de chez elle. Et c'est là que Clara se rappela. La femme qui venait de hurler, elle l'avait déjà rencontrée. « Cynthia, non, n'approche pas !» s'exclama-t-elle, mais déjà l'atmosphère avait changé. Cynthia, l'amie de Clara et collaboratrice de l'entreprise, surgit, les yeux remplis d'un mélange de haine et de douleur. « Tu peux le cacher, Albert, mais pas éternellement. » La révélation de la trahison frappa Clara comme une balle. Était-ce Cynthia qui se dressait entre elle et la vérité? Elle avait été là, à leur côté, pendant tout ce temps. Que savait-elle? Qu'est-ce que tu veux dire? La voix de Clara était un cri désespéré. Cynthia ne répondit pas tout de suite. Elle se tourna vers la foule, le regard déterminé. Tout a commencé avec un mensonge. « Albert, tu sais ce que tu as fait. » Sa voix résonna gracieux, malgré le chaos ambiant. C'était un secret plus grand qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Un mensonge qui menaçait de tout engloutir. L'angoisse serra à nouveau la gorge de Clara, son cœur battant la chanade. Un frisson de peur glaciale serpenta le long de son échine. Ses yeux cherchaient Albert. Mais il ne trouvait qu'un visage marqué par la panique. Elle ne savait pas quel chemin emprunter. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qui en résultait
était plus sombre que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Quel secret avait réellement Albert? Que cachait-il depuis toutes ces années? Les ombres s'allongeaient, tout semblait s'effondrer autour d'elle. Dans cette confusion, une seule question résonnait dans son esprit, criant d'être entendue. Qui était vraiment Albert? Clara se figea, le cœur battant, son esprit en proie à une tempête d'émotions. Les paroles d'Anne résonnaient dans sa tête comme un coup de feu. Albert n'est pas seulement ton oncle, il est aussi ton père. La confusion était aveuglante, mais la tension dans l'air s'intensifiait. Des regards inquiets se tournaient vers elle. La foule murmurait, le désespoir dans l'air se mêlait à l'angoisse. Albert, à genoux, semblait écrire des mots invisibles dans l'air. Son visage était transfiguré par la peur. Alors que l'homme en noir, troublé mais déterminé, scrutait l'assemblée. Ne commencez pas à vous faire des illusions. Cette histoire ne fait que commencer. Soudain, un bruit, comme un souffle d'un souffle coupé, attira leur attention. Une silhouette surgit des ombres. Un homme, un visage familier, qui se fraya un chemin à travers la foule. « Cynthia, ne fais pas ça !» s'écria une voix. Mais déjà il était là, le visage plein de rage. C'était Lucas, le frère de Cynthia. « Qu'est-ce que tu fiches ici ?» balbutia Clara, son cœur complètement chamboulé. Lucas, l'air désespéré, donnait l'impression de tenir un secret explosif. Ses yeux étaient pleins de douleur. Si tu savais. Sa voix s'éteignit, étouffée par la tension ambiante. Puis, tout à coup, il s'avança, les mains tremblantes, et s'écria « Il faut que vous sachiez tout ». Les murmures s'intensifièrent alors que le doute s'installait. On sait que cela a quelque chose à voir avec la société familiale, clama une voix dans la foule. Clara, en pleine confusion, se retourna vers Albert, comme pour lui demander des explications. Une boule de panique lui serra la gorge. Mais ce qu'elle vit fit battre son cœur à tout rompre. Albert avait des larmes dans les yeux, sa colère se mêlant à une tristesse infinie. « Clara, je voulais te protéger. Tout cela est à cause de moi. » Une sensation de vertige la saisit. Et puis le chaos se déchaîna. Lucas faisait signe, et, tout à coup, un coup de feu retentit. La scène bascula. Clara se plongea à terre, terrorisée. « Restez à terre !» hurla un agent de la sécurité, qui s'était maintenant approché, son visage marqué par l'urgence. « C'est une situation sous contrôle. » Mais tous savaient que ce n'était pas le cas. La confusion régnait. « Oh non !» sanglota une voisine, son visage blême. Les cris se mêlaient aux sirènes, créant un vacarme insupportable. Clara, le souffle court, leva les yeux. C'était le moment de vérité, mais tout lui échappait. Puis le rythme du chaos s'arrêta brusquement. Anne clencha son poing contre une table, attirant l'attention de tous. « Je sais qui tu es vraiment, Clara, » déclara-t-elle, sa voix forte résonnant comme un défi. Tout cela est plus que ce que vous espériez. Les gens autour se figèrent, attendant la suite. L'adrénaline de Clara monta alors qu'elle réalisait les enjeux. Qu'a-t-elle à découvrir sur elle-même? Était-ce juste un jeu de mensonges qui l'entourait? Son regard tomba sur Albert, qui, abasourdi, fixa le sol. Et puis, une révélation encore plus stupéfiante frappa tout le monde. « Je suis arrivée trop tard », murmura Lucas, les larmes aux yeux. « Il y a une raison pour laquelle tout cela s'est produit. Je sais ce que t'a caché Albert. » Ces mots voltèrent dans l'air, suspendus entre l'espoir et la tragédie. Soudain, une voix retentit, une voix qui était trop familière. « Je suis là, et je vous dirai la vérité. » C'était Marlène, la meilleure amie de Clara, mais son visage ne laissait transparaître aucune compassion. Son regard était dur, froid comme de la glace. « Si vous voulez vraiment savoir, écoutez-moi. » Une vague de choc balaya l'assemblée. Clara, pétrifiée,
comprit que tout ce qu'elle avait cru savoir était sur le point de basculer. Qu'est-ce qu'elle avait encore à découvrir sur son identité? Que révélerait Marlène? Les cœurs battaient la chamade, alors que l'ombre de la vérité planait sur eux. Le passé se dressait à l'horizon comme un orage menaçant. Clara sentit une boule dans sa gorge, la tension presque insupportable, tandis que tous retenaient leur souffle, attendant la révélation qui changerait tout. Clara se tenait là, figée, le souffle court, le cœur battant la chamade, alors que Marlène prenait la parole, le regard intense, comme si chaque mot qu'elle prononçait pouvait façonner la réalité. « Je suis ici pour révéler la vérité, » déclara-t-elle, avec une fermeté qui coupait presque le souffle. « Tout a commencé bien avant que vous naissiez, Clara. Votre père, Albert, était impliqué bien plus profondément que ce que vous ne pouvez imaginer. » La tension était palpable comme une corde tirée au maximum, prête à rompre. Les murmures dans la foule se transformèrent en un tumulte chaotique alors que les gens cherchaient à comprendre. « Qu'est-ce qu'elle veut dire » queilla une voix dans l'arrière-plan, remplie de confusion. Les visages se tournaient vers Clara, attendant des réponses. Albert, toujours à genoux, se crispa davantage. « Marlène, ne fais pas ça !» Sa voix était un murmure, presque suppliante. L'homme en noir, pétrifié, parut hésiter, comme si ce qu'elle allait dire le touchait également. Clara, le cœur battant, se souvint des secrets tissés à travers son enfance. Et maintenant, tout cela menaçait de s'effondrer devant elle. « Tout le monde pense qu'Albert a vendu l'entreprise par cupidité, » poursuivit Marlène, ses yeux brûlants d'une passion dévastatrice. « Mais ce n'est pas vrai. Il y a eu des menaces, des accords secrets, des choses que personne ne connaît. » Les murmures devinrent des cris, et Clara sentit sa tête tourner. D'un coup, la trame de sa vie se délitait. Des menaces? Quelles menaces? Demanda-t-elle, presque dans un souffle. Ce qu'elle entendait était incroyable. La vérité poussée à l'extrême. Marlène avança, son visage marqué par une détermination affolante. Des gens dangereux sont derrière tout ça. Ils ne veulent pas que la vérité soit révélée. Dans un mouvement désespéré, Clara chercha Albert du regard, mais il semblait avoir perdu tout son courage. « Ils vont s'en prendre à toi, » murmura-t-il, la peur dans ses yeux, maintenant. Et cette peur était contagieuse, se transmettant comme une onde dans l'air. Soudain, un bruit de verre brisé résonna, interrompant la tension palpable. Clara sursauta. Un homme émergeait d'une ruelle proche, le visage masqué et menaçant. « Je vous en prie !» cria-t-il. « Arrêtez ça immédiatement !» La foule éclata de cris, et les gens commencèrent à se déplacer, pris de panique. « C'est lui! C'est celui qui a menacé Albert !» lança une voix. Une frénésie collective les envahit, alors que tout le monde commençait à courser à droite et à gauche, cherchant à s'abriter. Clara, le cœur battant, se rendit compte que le danger était réel. Cette tension était plus qu'une simple histoire de secret de famille. Marlène ne recula pas. « Nous devons savoir la vérité. Peu importe le prix à payer, tes mensonges ne t'aideront pas, » hurla-t-elle, déterminée à percer l'obscurité qui les entourait. Mais avant qu'elle n'ait le temps de continuer, l'homme masqué sortit une arme, et tout sembla alors se figer. Le chaos s'intensifia. Clara se sentit piégée. « Marlène, pars !» cria-t-elle. Mais ses mots étaient engloutis dans le tumulte. Albert, dans un acte de désespoir, se leva soudain, sa silhouette vacillante, devant Marlène, comme pour la protéger de ce danger imminent. Un coup de feu retentit. Tout devint chaos. Les cris, les pleurs, la foule en émoi. Le temps semblait s'être arrêté alors que Clara, foudroyée, observait Albert tomber au sol, une douleur déformant son visage. « Non !»« Albert !» Sa voix était une supplication, mais déjà la confusion s'emparait de son esprit. Comment cela était-il possible? Elle voulait se frayer un chemin à travers la foule, mais les corps se bousculaient. La douleur dans son cœur se transforma en
une colère dévastatrice. Et là, à ce moment précis, la réalité de la guerre qui se jouait autour d'eux s'effondrait. Ce mensonge, cette trahison, tout prenait une autre dimension. Et alors qu'elle se tenait là, sa vie tornade autour d'elle, une pensée la frappa. Qui pouvait vraiment être de son côté? Et surtout, qui était vraiment Albert? Elle jeta un dernier coup d'œil vers Marlène, puis vers l'homme masqué. Le chaos glaciaire du monde s'effondrait autour d'elle, laissant place à un abîme de secrets liés à son existence. Qui réellement avait raison? La vérité s'envolait dans la brume, tandis que son oncle, celui qu'elle avait toujours connu, se battait dans l'ombre d'un passé qu'il ne comprenait. Pas encore. Et alors que tout s'effondrait, Clara sut que rien ne serait jamais pareil. Clara se tenait là, le cœur battant, figée par la scène chaotique qui se déployait devant elle. La douleur d'Albert, blessé par la balle, déformait son visage, une expression de terreur et de désespoir. « Non, Albert !» hurla-t-elle, mais le son de sa voix se perdit dans la cohue qui l'entourait. La foule, désormais en émoi, s'enfuyait dans toutes les directions. Chacun tentant d'échapper à cette scène de violence soudaine. Le souffle court, l'adrénaline pulsant dans ses veines, Clara ne savait pas si elle devait se précipiter vers son oncle ou fuir elle aussi. Puis son regard tomba sur Marlène, déterminée. Qui s'épenait toujours prête à affronter l'homme masqué. « Restez derrière moi !» ordonna-t-elle, sa voix porteuse d'autorité. La tension était palpable comme une étincelle prête à enflammer l'air. L'un des agents de police émergea de l'afflux. Son badge brillait sous la lumière des lampadaires. « Reculez tous ou je ferai usage de mon arme !» Mais ces mots n'avaient pas la force d'arrêter l'horreur. Les murmures dans la foule se changeaient peu à peu en cris de panique. « Clara !» cria Albert, sa voix désespérée. « Tu dois t'en aller !» Sa faiblesse était visible, et chaque mot qu'il prononçait était comme une goutte de sang sur le sol, une indication tragique de la gravité de la situation. Ne pouvant ignorer son appel, elle fit un pas en avant, mais Marlène la retint. « Non, tu ne peux pas l'approcher, c'est trop dangereux. » La peur transparaissait dans ses yeux, et dans ce moment de chaos, Clara sentit la chaleur de la solidarité. Soudain, la silhouette de l'homme masqué se rigidifia. « On ne peut plus reculer maintenant, » tonna-t-il, jetant un regard vers Albert, puis vers Clara. « Vous ne réalisez pas ce que tout cela implique. » Ses yeux brillaient d'une lueur psychotique, mais une certaine logique, quelque chose de réfléchi, était visible. Le temps sembla s'arrêter un instant. Clara se rappela tout ce qu'Anne avait dit, les ombres du passé que son oncle avait essayé de cacher. Chaque mot percutait son esprit, comme des vagues. « Albert, qu'est-ce que tu as fait ?» s'écria-t-elle, sa voix pleine de chagrin. Une douleur sourde grandissait en elle, pesant sur son cœur. Les agents de police commencèrent à s'approcher, créant un cercle autour de l'homme masqué. « Lâchez votre arme !» ordonna l'agent en chef, son ton ferme, mais empreint d'une certaine inquiétude. L'homme se mit à sourire, presque moqueusement. « Vous croyez vraiment que je vais me rendre? C'est moi qui contrôle le jeu ici, et vous ne faites que suivre la vague. » Il brandit son arme un instant avant de l'abaisser lentement. C'était un moment suspendu, et Clara savait que la suite allait déterminer leur vie. Dans un élan de courage, elle s'avança, défiant la panique croissante. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Ses mots semblaient résonner dans le silence temporaire, et l'homme la fixa, son regard transperçant. « La vérité !» cria-t-il. « Tout a été construit sur des mensonges, et je suis là pour que cela éclate enfin au grand jour. » Tout à coup, une compréhension jaillit dans l'esprit de Clara. Ce qu'il voulait, ce n'était pas seulement des révélations. C'était un moment de vérité qui ferait s'effondrer tous les mensonges. « Si tu veux nous faire face,
fais-le ici. Mais ne mets pas la vie d'innocents en danger. C'était son moment. La foule derrière elle se calma, intriguée par son audace. Albert, même blessé, hocha la tête, fier de sa nièce, se battant avec la force d'un lion. « Tu as raison, Clara. La vérité doit éclater. » Peu à peu, le chaos s'estompa, tandis que l'homme masqué, bien que toujours menaçant, semblait hésiter. Clara, forte de son courage nouvellement découvert, se tenait là, face à la vérité, prête à se dévoiler. Et avec cela, le vent de changement souffla sur la scène. La police, qui avait enfin compris la tournure que prenaient les événements, s'approcha prudemment, prenant position. Le visage blême, l'adrénaline montant, alors que tout cela ne devenait qu'un immense chamboulement d'émotions et de révélations. Une question flotta dans l'air. Qu'allait-il se passer ensuite? Au final, tout ne serait pas comme avant. Les secrets viendraient à la surface. Mais à quel prix? Pour ne pas manquer de nouveaux chapitres incontournables, abonnez-vous maintenant à notre chaîne. Chaque j'aime que vous mettez alimente l'algorithme et nous aide à créer un contenu encore meilleur. Inondez les commentaires de vos réactions et théories sur cette incroyable fin. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître le dénouement. C'est le moment de montrer votre soutien et de faire entendre votre voix. N'attendez plus une seconde pour agir.